Cette analyse est basée sur des informations publiques et vérifiables. Pendant que Diomaye et Sonko se déchirent sur la stratégie économique du pays, la Banque mondiale vient de débloquer des centaines de milliards de francs CFA pour le Sénégal. Voici ce que ça change vraiment. Partie 1, une visite de haut niveau. Le 5 août 2026, le président Bassirou Diomaye Faye reçoit à Dakar Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une rencontre au sommet qui débouche, le jour même, sur la signature de 3 accords de financement majeurs entre le gouvernement sénégalais et l'institution financière internationale. Partie 2, les chiffres à connaître. Le montant total annoncé, 340 milliards de francs CFA de financement accordés par la Banque mondiale pour accompagner l'État du Sénégal. Sur ce total, 220,71 milliards de francs CFA sont destinés spécifiquement à 3 programmes de développement précis, signés le jour même de la visite. Des chiffres considérables, qui interviennent à un moment charnière pour l'économie sénégalaise. Partie 3, où va concrètement cet argent? Cette enveloppe cible 3 priorités bien identifiées. D'abord, le renforcement du dispositif national de réponse aux urgences, pour mieux anticiper et gérer les crises, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou sécuritaires. Ensuite, l'amélioration de la connectivité des zones de production agricole, un enjeu majeur pour un pays où l'agriculture reste un secteur économique et social central. Enfin, le développement économique de 2 régions historiquement moins favorisées, la Casamance, dans le sud du pays, et l'est du Sénégal. Partie 4, un appui budgétaire direct, pas seulement des projets. Élément important à souligner, le groupe de la Banque mondiale confirme, à cette occasion, un appui budgétaire direct à l'État du Sénégal, en plus des financements classiques adossés à des projets spécifiques. Concrètement, ça veut dire que l'institution ne se contente pas de financer des infrastructures ponctuelles, mais soutient aussi directement les finances publiques du pays, dans un contexte où la dette sénégalaise atteint 132% du produit intérieur brut. Partie 5, le lien direct avec la crise Diomaye-Sonko. Ce soutien de la Banque mondiale ne peut pas être analysé indépendamment de la crise politique qui oppose Diomaye et Sonko depuis le limogeage de ce dernier en mai 2026. Rappelons que cette rupture trouve son origine précisément dans un désaccord sur la stratégie économique à adopter, Diomaye favorable à un rapprochement pragmatique avec les institutions financières internationales comme le FMI, Sonko défendant une ligne souverainiste beaucoup plus méfiante envers ces mêmes institutions. Ce nouveau financement de la Banque mondiale, obtenu un mois seulement après la confirmation par Diomaye de son choix de négocier avec le FMI plutôt que de restructurer la dette, ressemble fortement à une validation concrète de la stratégie présidentielle. Partie 6, la Banque mondiale, un signal de confiance envoyé au marché. Au-delà du montant lui-même, ce type d'accord envoie un signal fort aux marchés financiers internationaux et aux autres bailleurs de fonds. La Banque mondiale considère que le Sénégal, malgré sa crise politique interne, reste un partenaire fiable pour des financements de long terme. Ce signal de confiance est précieux au moment où le pays multiplie par ailleurs les remboursements anticipés de sa dette extérieure, dans une stratégie globale de réassurance envers ses créanciers. Partie 7, et si Sonko avait eu raison de s'inquiéter? Il faut cependant nuancer ce satisfecit. La ligne souverainiste défendue par Sonko reposait justement sur une méfiance envers ce type de dépendance financière extérieure. Plus le Sénégal reçoit de financement de la Banque mondiale et se rapproche du FMI, plus sa marge de manœuvre économique autonome se réduit, et plus le pays s'inscrit dans un cadre de conditions et de réformes structurelles dictées, au moins en partie, par ses institutions. La question reste donc ouverte, est-ce que ce soutien financier est une bouffée d'oxygène nécessaire pour un pays en difficulté, ou une nouvelle forme de dépendance qui limite la souveraineté économique réelle du Sénégal, exactement ce que Sonko dénonçait? Partie 8, quel impact concret pour les Sénégalais? Sur le terrain, ces financements devraient se traduire, dans les mois et années à venir, par une meilleure connectivité pour les producteurs agricoles, un dispositif de réponse aux urgences plus robuste, et des investissements ciblés en Casamance et dans l'est du pays, 2 régions qui réclament depuis longtemps davantage d'attention de la part du pouvoir central. Reste à voir si ces annonces se traduiront par des résultats concrets et rapides sur le terrain, ou si elles resteront, comme c'est parfois le cas, des engagements dont la mise en œuvre prend des années. Partie 9, ce qu'il faut retenir. Ce financement massif de la Banque mondiale illustre, une nouvelle fois, la ligne économique choisie par Diomaye Faye depuis la rupture avec Sonko, un rapprochement assumé avec les institutions financières internationales, présenté comme pragmatique par ses partisans, mais critiqué comme une trahison de la ligne souverainiste par les plus fidèles de Pastef. Cette vidéo t'a présenté une analyse basée sur des faits vérifiés. Est-ce que tu penses que ce rapprochement avec la Banque mondiale est une bonne chose pour le Sénégal? Dis-le en commentaire,
et abonne-toi pour suivre l'actualité économique du pays.